ngir bokk ci vidéo yu am solo yu ñu leen jagleel soo bëggee itam bépp actualité en temps réel c'est très simple activer la cloche nga bës ci bouton abonné ba noppi bësaat ci notification yomb na gaaw na yaa ngi ci biir Univers Info, s'informer devient une priorité. Bonjour, monsieur, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je me nomme Steven Damsen, étudiant en master JUDEL au département de géographie et président de l'amicale des étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines. D'accord, merci. Et Steven, en tant que président de l'amicale de la faculté des lettres, est-ce que vous êtes prêt pour la réouverture du campus? Bon, je dirais que pour cette question-là, on a eu à répondre plusieurs fois à cette question. Je pense que l'ouverture du campus de l'université de manière générale demeure plus que jamais un impératif. Un impératif d'autant plus que nous avons constaté que quand on dit que on ne veut pas faire des cours à distance, on ne veut pas retourner à l'université, on ne veut absolument rien faire. Maintenant, qu'est-ce que les étudiants veulent? C'est à travers cette question, cette réponse-là, à travers cette question-là que nous nous sommes dit que retourner à l'université est la seule solution. Et la seule solution, ce n'est pas parce qu'elle est la meilleure, mais c'est cette même solution, c'est la seule solution que nous avons si et seulement si nous voulons sauver cette année universitaire. J'aurais dit, comment dirais-je, comprendre qu'on nous dise maintenant, il y a année invalide ou bien année blanche. Mais à partir du moment où nous sommes dans une optique de sauver cette année-là, je pense qu'il est important pour nous de savoir que l'impératif serait de retourner à l'université. Tu penses que l'impératif est de retourner à l'université, mais est-ce que tu penses que les étudiants vont respecter les mesures barrières, sachant que l'effectif des étudiants est pléthorique? Non, parce que vous savez, quand on parle des mesures barrières, c'est pas une seule mesure, c'est des mesures barrières. Même au niveau de la communauté, même au niveau de la communauté, les Sénégalais n'arrivent pas à respecter les mesures barrières. Ils arrivent à respecter quelques-unes des mesures barrières. C'est là aussi que nous appelons les étudiants. Nous les appelons à une responsabilité, nous les appelons à plus de détermination. Parce qu'aussi, il faut savoir, cette pandémie, elle est là. Mais il faut que les étudiants puissent le prendre avec philosophie. Vous parlez des mesures barrières. Mais là, on sait qu'à l'université, il y a l'entassement, autrement dit, la promiscuité au niveau des chambres. Vous en savez quelque chose? Il y a aussi le nombre au niveau des amphithéâtres. Ça, à l'Assemblée de l'université, nous nous sommes convenus qu'il serait très difficile de respecter la distanciation sociale. Parce que si nous voulons sauver l'année, on ne peut pas être dans l'utopie aussi. À l'université, on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Par contre, il y a de nouvelles mesures qui ont été prises dans le cadre du campus social, notamment dans le logement, sur le logement et la restauration. Vous savez, on s'est dit que chaque chambre qui prenait par exemple 10 personnes, maintenant, on leur a demandé de prendre ne serait-ce que la moitié de ce que la chambre prenait. Là aussi, ça permettrait, au coude au moins d'essayer de combattre la pandémie au niveau du campus social. Maintenant, là aussi, il y a la responsabilité des étudiants. Parce que si nous instaurons des mesures, c'est pour que les étudiants puissent les respecter. Si nous instaurons, par exemple, des nouvelles orientations pour l'université, pour pouvoir sauver les étudiants, et je pense que si les étudiants n'ont pas cette responsabilité intellectuelle de pouvoir respecter ces mesures-là, donc je me dirais que ces mesures-là ne seront que peine perdue. Et là, c'est là que nous appelons à la responsabilité des étudiants. D'accord, parlons un peu du volet pédagogique. Vous pensez qu'on est en train de sauver l'année ou les étudiants? Non, en fait, je pense que quand on parle de sauver les étudiants ou de sauver l'année, je pense que ces deux questions-là, à mon niveau, à mon sens, je pense que on veut sauver l'année universitaire. Maintenant, l'étudiant qui est à Dakar, l'étudiant qui est au niveau du fin fond du Sénégal, il sait qu'il doit revenir à Dakar pour étudier. Mais est-ce que l'étudiant, depuis le mois de mars, est-ce qu'il respectait les mesures barrières? Aller dans nos quartiers respectifs, les étudiants ils jouent au foot, les étudiants sont sur les terrains, ils sont au niveau de la plage, avant l'interdiction de l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Ça sont je pense que on n'est pas il faut que les gens soient optimistes dans la vie. L'optimisme aide beaucoup l'individu à pouvoir avancer. Maintenant, si nous disons que si on retourne à l'université, c'est la catastrophe, c'est la mort. Mais choisissons de faire une année blanche. Mais les étudiants ne veulent pas d'une année blanche, ne veulent pas d'une année invalide. Les étudiants ne veulent pas faire des cours à distance parce que c'est quasi impossible. Les étudiants ne veulent pas retourner, pour certains je dis bien, ne veulent pas retourner au campus. Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une question. Si vous pouvez me à travers cette question, répondre à cette question. Juste pour vous dire qu'il faudrait à un moment donné prendre nos responsabilités. Et comment le faire? Vous savez, le Sénégal est en retard au niveau de notre enseignement supérieur. Si nous prenons quelques pays comme le Maroc, quelque chose comme ça, vous savez qu'ils ont repris depuis le mois de juin. Ils ont même terminé. J'ai des amis qui étaient au Maroc, ils sont retournés. Ils attendent le mois d'octobre pour rentrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à travers le distanciel. C'est là que nous interpellons les autorités pour leur dire que les milliards qu'ils devaient investir au niveau de l'enseignement supérieur, ils ne l'ont pas fait. Parce que aussi, nous savons que l'enseignement supérieur sénégalais rencontre d'énormes difficultés. Mais aussi, il faut rappeler que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que si on devait anticiper, parce que gouverner c'est anticiper, si on avait fait ce genre de trucs-là, là on pourrait comprendre que la pandémie elle est là, mais il y a des solutions. Mais malheureusement, nos autorités ne donnent pas de la valeur à notre enseignement supérieur. Et ça, c'est très, très, très difficile et c'est très dommage pour le pays. Et je pense que c'est ce qui a causé que depuis le mois de mars, on n'arrive pas à faire absolument rien. Tu peux faire des cours à distance, je pouvais les faire, mais 80% des étudiants ne pouvaient pas le faire. Et c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes. Si nous sommes dans l'urgence de venir au mois de septembre pour sauver l'année, c'est parce que durant ces 6 mois-là, nous n'avons absolument rien fait au niveau du campus pédagogique. Ok. Maintenant, est-ce que tu penses que la rentrée sera effective le 1er septembre, Inch'Allah? Mais absolument. La rentrée sera effective, je le pense foncièrement. Je le pense d'autant plus que s'il n'y a pas de rentrée au mois de septembre, qu'on ne nous parle plus de sauver l'année, qu'on ne nous parle plus d'année universitaire, qu'ils ferment les universités, qu'ils attendent au mois de janvier pour démarrer une nouvelle année. Non, parce que il faut savoir que l'année universitaire dure au moins 9 mois. Il y a 3 mois pour les examens du premier semestre, avec tout y compris, et 3 mois pour le second semestre, sans compter les examens de rattrapage. On n'a que 3 mois, c'est-à-dire septembre, novembre, décembre et janvier. Septembre, novembre, décembre. Maintenant, si on n'ouvre pas les universités au mois de septembre, qu'on ne nous parle plus de sauver l'année, qu'ils aient le courage de dire aux Sénégalais, de dire aux étudiants ouvertement que cette année, véritablement, les autorités, l'État, le gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités du COUD ont échoué à leur mission. Ce qui fera que nous allons décréter une année invalide et que les étudiants puissent rentrer chez eux et qu'on attende le mois de janvier ou bien, voire même juin 2021 pour pouvoir retourner à l'université. C'est mon idée. Juste pour vous dire que je suis foncièrement d'accord si et seulement si les conditions sont réunies pour pouvoir retourner à l'université. Et en parlant de ces conditions-là, vous savez, l'environnement du COUD, ça a changé de visage. Parce qu'il y a un travail qui a été fait par le directeur du COUD que nous saluons de passage. Parce que nous avons vu carrément, vous-même vous pouvez le constater avec moi, qu'il y a des changements au niveau du campus social. Et nous voulons que ce changement-là soit effectif dans l'application de ce qui se fera à partir du 1er septembre. Notamment au niveau des restaurants, notamment au niveau des chambres, notamment au niveau de l'environnement du COUD. S'agissant de lave-mains, s'agissant de gel hydroalcoolique, s'agissant d'hydroflash, s'agissant de masques, il faut doter des étudiants suffisamment de masques et nous en avons parlé aux autorités. Nous en avons fait office depuis le mois de septembre et je pense que si ces conditions-là ne sont pas réunies, je pense bien qu'il peut y avoir une perturbation au niveau de la rentrée de septembre. Juste une parenthèse aussi, quelque chose qui pourrait amener des perturbations au mois de septembre, je pense que c'est la question des accompagnements. Je pense que durant toutes mes sorties, j'ai eu à rappeler cela. C'est des étudiants qui, à mon niveau, ils ont fait tout jusqu'à arriver en Master 2. Il ne reste que la soutenance et à qui on devait accompagner pour 6 mois et jusqu'à présent les autorités tardent à payer ces accompagnements-là. Et ces étudiants-là, je reste foncièrement d'accord avec eux et qu'au mois de septembre, si on ne leur paye pas, et là nous appelons au ministère de l'Enseignement supérieur, si on ne leur paye pas leurs accompagnements, c'est vrai, c'est évident qu'il n'y aura pas de reprise effective au mois d'octobre, au mois de septembre. D'accord, merci beaucoup, Président. Voilà, je m'appelle Ousmane Baye, je suis étudiant en Master 2 au département d'anglais, le président de la commission sociale de l'amicale des étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines. Baye, j'ai une question. Avant que nous fermions le campus, nous étions en période de délogement. Je veux juste savoir si le campus social sera ouvert bien avant le 1er septembre ou après le 1er septembre. Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Et vous n'êtes pas sans savoir que le campus va ouvrir d'ici 12 jours, Inch'Allah, c'est-à-dire l'ouverture des universités est prévue le 1er septembre. Mais nous, en tant que représentants d'étudiants et présidents de commission sociale, nous avons discuté avec l'administration pour que l'ouverture du campus social puisse se faire avant le 1er septembre. Par exemple le 27 ou le 28 ou le 29, histoire de laisser les étudiants s'installer d'abord. Voilà. Parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas là où loger à Dakar. Ils ne peuvent pas
le 1er septembre, aller dans les amphis et retourner, venir ici au campus social, remplir les conditions et avoir une clé pour leur chambre. Ça sera très difficile. Vous comprenez? Et nous disons, et nous profitons de l'occasion pour dire à tous les étudiants aussi que nous allons entamer de nouvelles codifications. Et il n'est pas dit que les étudiants vont retourner dans leur chambre et que nous allons entamer de nouvelles codifications. Et moi, je vais démarrer en tant que président de commission sociale de la faculté de lettres. Nous allons commencer nos codifications à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous communiquerons via les réseaux sociaux les étudiants qui vont codifier et ils vont venir avant l'ouverture du campus remplir les conditions et rentrer avec leurs clés en attendant la rentrée. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à avoir une promiscuité dans les chambres ou bien? Non, ça aussi nous avons réfléchi sur cela. Et nous avons discuté avec l'administration pour que le nombre soit limité dans les chambres. Pour une chambre individuelle, il est obligé qu'à 3 étudiants d'y habiter. Pour les chambres à 2 lits, 5, ça doit contenir 5 étudiants. Pour les chambres à 3 lits, ça doit contenir 7. Pour les chambres à 6 lits, 9 étudiants ou 10. D'accord, c'est bien. Parlons de la restauration. Comment est-ce que vous vous organisez pour ne pas créer de promiscuité dans les restos aussi? Par rapport au restaurant, nous avions fait de sorte qu'au moins qu'il y ait encore d'autres espaces qui seront aménagés pour que les étudiants puissent y entrer et se restaurer. Et ceci participera au moins à la réduction des nombres ou des queues kilométriques. Nous ferons aussi appel à la sécurité pour qu'ils puissent nous aider, non seulement, même s'il n'y a que les étudiants puissent respecter la distanciation. D'accord, merci. ngir bokk ci vidéo yu am solo yi ñu leen jagleel soo bëggee itam bépp actualité en temps réel c'est très simple activer la cloche nga bës ci bouton abonné ba noppi bësaat ci notification yomb na gaaw na yaa ngi ci biir Univers Info, s'informer devient une priorité.